Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, que Dieu vous bénisse, bon dimanche. Nous allons prier pour ce message. Aujourd'hui, Père, nous te bénissons, te rendons beaucoup d'actions de grâce. Nous venons devant de toi, Père. Parle-nous comme l'homme n'a jamais parlé. De cette parole que mon frère, ma sœur, tous ensemble, nous soyons taillés selon le modèle que toi tu veux que nous soyons. Béni sois-tu. Nous détruisons et nous anéantissons tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, après ce temps de confinement, après avoir passé ce temps de confinement, aujourd'hui, à l'heure de la levée d'état d'urgence par notre président, Dieu veut te consoler. Dieu veut te restaurer. Dieu te dit, oublie les événements du passé. Voici, il te choisit encore. Amen. C'est ce message de consolation que le Saint-Esprit t'apporte et m'apporte. Nous allons prendre le texte Ésaïe 43. Nous allons lire du verset 1 au verset 7. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. 43. 43, 16 à 21. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya la mer, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Oui, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autriches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, les peuples que je me suis formé, publiera ma louange. Un texte long. À la lecture de ce texte, comme nous venons de dire, que Dieu, juste après la sortie du confinement, jusqu'après la levée de l'état d'urgence, Dieu nous dit, toi et moi,
Oublie les événements du passé. Oublie tout ce que tu as connu comme désespoir pendant ces temps de confinement. L'Éternel Dieu te console. Il te dit, il te choisit encore. Il te choisit encore. Bien-aimés frères et sœurs, l'histoire que nous venons de lire ici, c'est pour les exilés juifs. Quand ils revenaient de leur retour de Babylone, autrefois dispersés par Dieu à cause de l'idolâtrie. Dieu les a dispersés à cause de l'idolâtrie. Ils sont allés à l'exil, assujettis par leurs ennemis. Mais quand ils se sont repentis, Dieu se décida de les restaurer à cause de son alliance. Dieu décida de restaurer son peuple. Car c'est ce peuple que lui-même s'est choisi. Il a choisi ce peuple pour que ce peuple soit mis à part et vivre pour lui et lui seul. Le peuple d'alliance. C'est pour vous dire que quand Dieu conclut une alliance, quand Dieu fait des promesses, Dieu s'y engage en jurant par lui-même. Il jure par lui-même. De ce fait, il se lie lui-même jusqu'à l'accomplissement de ses promesses. C'est ce que Dieu a fait, l'alliance qu'il a conclue avec son peuple Israël. Dieu, après tout ce qu'ils ont connu comme souffrance, après tout ce qu'ils ont connu comme chosification auprès de leurs ennemis, Dieu dit, oublie les événements du passé. Oublie, voici cette fois-ci, je suis en train de te restaurer, de tracer un nouveau chemin. Fertile, un chemin dans la fertilité pour toi. C'est comme toi qui as connu pendant ce temps de confinement, de désespoir, de souffrance atroce. Tu es arrivé jusqu'au point de devenir même rétrograde. Faible dans la prière. Une distraction à un niveau incalculable. Mais Dieu te dit, malgré tous ces manquements, il te choisit encore. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir une chose, que dans la vie d'une personne, il y a 3 jours. Il y a hier, que nous pouvons appeler le passé. Il y a aujourd'hui, que nous pouvons appeler le présent. Et il y a demain, que nous pouvons appeler le futur. Laissez-moi te dire ceci. Si tu avais désespéré dans le passé, mais Dieu veut commencer une nouvelle chose dans ta vie aujourd'hui. Car en lui, il y a encore et encore. Ce que tu as eu comme manque pendant le confinement, souffrance, Dieu te dit, en lui, il y a encore et encore, à cause de son alliance. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais été à court. Mais sache une chose, qu'il est à la source. Et puisqu'il est à la source, c'est à lui de fertiliser et d'inonder. Dieu te choisit encore. Dieu te choisit encore. Voilà pourquoi il a commencé par oublier les événements du passé. Pourquoi? Parce que les mauvais souvenirs bloquent souvent la mentalité d'une personne.
Voilà pourquoi Dieu te rappelle, oublie les mauvais souvenirs. Car ces mauvais souvenirs bloquent souvent la mentalité d'une personne. Et souvent nous disons ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Laissez-moi te dire ce matin, mon frère, le passé peut te condamner, mais tiens compte du présent qui a la capacité de t'acquitter pour que tu prépares l'avenir. Sache que tu existes par la volonté de Dieu. C'est Dieu de prise en charge. C'est Dieu d'alliance. Ces mauvais souvenirs deviennent un lien pour l'homme et celui-ci se lie. Car laisse-moi te dire que jamais la faillite de l'homme n'entraînera l'abrogation de l'alliance ni empêcher son accomplissement. Le Dieu d'alliance qui a conclu cette alliance indissoluble avec toi t'aimera toujours et te gardera toujours. Voilà pourquoi Dieu te dit ce matin, oublie les événements du passé. Voici, je suis en train de tracer un nouveau chemin dans le désert. Et la chose est au point d'arriver. Il y a quelque chose qui est au point d'arriver pour toi. Évite le sentiment de culpabilité. Dieu te dit, finis la honte. Dans AG 2, il dit, je vais te dédouaner pour des pertes connues. Tout ce que tu as perdu, Dieu te dit, je vais te dédouaner. Il veut te dédouaner. Il veut te dédouaner. Mais maintenant, nous allons nous poser la question. Pourquoi Dieu s'intéresse beaucoup plus à son peuple. Le peuple qu'il se choisit. Le peuple qu'il a formé. Le peuple de Jacob qu'il a créé. Mais juste après, ce même peuple, Dieu l'a formé. Non seulement Dieu l'a formé, Dieu l'a donné son nom. Israël. Qui signifie le juste. Qui signifie la paix. Pourquoi Dieu fait des déclarations? Il déclare pour son peuple. Il déclare. Il dit, fini la honte. Je vais te dédouaner. Ça, c'est dans AG. Et quand nous voyons la réponse, nous allons comprendre deux choses qui ont poussé Dieu à déclarer ainsi. La première deux choses, Dieu a déclaré, parce que dans Ésaïe 43, de 1 à 7, Dieu a dit, parce que Israël porte son nom. Et Dieu a dit encore, dans Ésaïe 43, toujours 1 à 7, il a dit, Israël porte mon nom. Israël, c'est moi qui l'ai formé. Israël est ma portion. Ça, c'est dans Zacharie 2, 14 à 17. Quand vous prenez les deux textes, ces deux textes parlent de déclarations de Dieu pour la même période. Dans Zacharie 2, 14 à 17, Dieu dit, puisque Israël est sa portion, son patrimoine, Dieu le choisit encore. Dieu le choisit encore. Laissez-moi te dire, le nom que tu portes, le nom que Dieu t'a donné, ce nom nouveau, toi qui étais païen, Dieu aujourd'hui te donne le nom d'héritier, co-héritier avec Christ. Dieu te donne le nom, comme le dit la parole de Dieu,
dans Romains 8, 14, 17, que l'Esprit de Dieu témoigne que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Dieu. Toi qui autrefois ne connaissais pas cette alliance, toi qui autrefois n'étais pas de Dieu, mais avec l'alliance de Jésus-Christ, tu es né de Dieu. Tu es participant de la gloire. À cause de cette alliance, Dieu te choisit encore. Quelles que soient tes faiblesses, quels que soient tes manques, Dieu te choisit encore. Non seulement parce que tu es sa portion, tu es sa part, tu es son corps, mais c'est puisque tu portes aussi son nom. Tu portes son nom. Car le nom exprime la destinée de celui qui la porte. Le nom, c'est la personne même. Dieu te donne son nom. Le nom qu'il te donne, le nom signifie l'être de Dieu. Son être. Ce qu'il est. Sa nature. Deuxièmement, le nom exprime l'activité de Dieu. Dieu révèle qu'il agit en faveur de son peuple. C'est comme Jéhovah, qui se traduit par « je serai ce que je serai ». Troisième vérité. Les noms expriment la puissance créatrice et rédemptrice de Dieu. C'est-à-dire la présence active de Dieu est sur toi à cause de son nom d'alliance qu'il t'a donné. Voilà pourquoi Dieu te choisit encore. Parce que tu es sa portion et tu portes son nom. Il ne t'abandonnera jamais. Et pour cela, Dieu dit, quand vous lisez dans Zacharie 2, 17, à cause de son nom, et puisque tu es sa portion, Dieu dit, alors que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Mais si toute chair doit faire silence devant l'Éternel, et que toi tu es la portion de l'Éternel, tu es sa part, tu es sa propriété, et tu portes son nom. Non, laisse-moi te dire, mon frère, tu es le bienheureux. Tu es le bienheureux ce matin pour cette révélation. Quand la Bible dit, alors que toute chair fasse silence devant Dieu, ce qui entraîne de même, devant nous qui sommes sa portion, son corps, car nous sommes son temple. Nous sommes sa portion, nous sommes son corps. Le temple qui est son corps. Nous sommes son temple. Nous sommes son corps. Et laissez-moi te dire ce matin que tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Christ dans ta vie, dans ton ministère, que tout cela fasse silence au nom de Jésus-Christ. Et ainsi, je peux dire aussi, et je le déclare, que Covid-19 fasse silence devant toi. Que Covid-19 fasse silence devant toi. Parce que tu portes le nom de l'Éternel. Parce que tu es sa portion. Tu es sa propriété exclusive. À cause de son alliance. Voilà pourquoi l'Éternel te dit, oublie les événements du passé. Mais cette fois-ci, il trace un nouveau chemin dans le désert pour toi. Pour toi. Il fera de toi source de bénédiction pour plusieurs. Parce que tu es sa portion. Et il dit que tu as du prix à ses yeux. Puisque tu es sa portion, puisque tu portes son nom,
tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Dieu t'honore. Dieu t'honore. Tu as du prix à ses yeux. Et laisse-moi te dire, puisque tu as du prix à ses yeux, dans Ésaïe 43, 1, 7, Dieu dit, je donne l'ordre au septentrion. Je donne l'ordre au midi de te laisser, de te vomir, de te laisser. Ce matin aussi, puisque tu es sa portion, puisque tu es sa propriété, puisque tu portes son nom, Dieu donne l'ordre à tout ce qui se dresse comme blocage dans ta vie de te laisser, de te quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, je donnerai l'ordre au blocage, rame au peuple qui porte mon nom. Ce matin, j'ai dit aussi à tout ce qui se dresse comme blocage, j'ai dit au Covid-19, de te rendre parce que tu es le peuple de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es son allié dans son alliance éternelle. Que toute maladie te quitte et te laisse. Car tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Que tout ce qui était comme désespoir pendant ces confinements te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es sa portion. Tu portes son nom. Le nom d'alliance. Pas n'importe quel nom, le nom d'alliance. Le Dieu aux fidélités récompensées. C'est Dieu qui n'a jamais été en cours. Mais il est à la source. Puisque tu existes par la volonté de Dieu, de ce Dieu de prise en charge, demeure fidèle à son alliance. Demeure fidèle à son alliance. Demeure fidèle à son alliance. Deuxièmement, Dieu te dit, oublie les événements du passé. Il est en train de te restaurer. Il est en train de te restaurer. Ce n'est pas à cause de tes bienfaits, mais c'est à cause de son nom et de son alliance. Par son alliance, toi tu es sa portion. Par son alliance, tu portes son nom. Car tu vis pour les désirs de Dieu dans son alliance. Et deuxièmement, Dieu te dit d'oublier les événements du passé et de voir la restauration qui t'arrive, la guérison, la délivrance pour toi. Pourquoi? Parce que tu as la mission. Parce que tu as la mission. Sache une chose, mon frère, ma soeur, Dieu porte son attention sur ce que tu es et sur la mission. Découvre ce que tu es et découvre ta mission. Sur ce que tu es et sur ce que tu as à faire selon sa volonté. Quelle est ta mission? Si tu n'as pas une mission particulière, laisse-moi te dire, tel que tu es là, créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, pour dominer, pour régner, il y a une mission pour toi. Quand nous lisons Ésaïe 43, 19 à 21, à la fin Dieu dit, ce peuple qui publiera ma gloire, avec les exilés, il a dit, je vais faire une chose, oubliez les événements du passé. Pourquoi? Parce que ce peuple publiera ma gloire. Comment cela? C'est par les louanges et par les bonnes œuvres. Et quand nous lisons Zacharie 1, 15 à 17,
Dieu qui est en colère à cause de ruines causées par les ennemis d'Israël. Dieu s'emporte contre les ennemis qui ont ruiné Israël. Et quand le temps de la restauration est venu, Dieu déclare, je choisis de nouveau Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mission. Quelle était cette mission? Dans Zacharie 1, 15 à 17, vous verrez que l'intérêt de Dieu y est. La mission qu'avaient les exilés qui revenaient de Babylone. C'était quelle mission? C'est de construire le temple. Ils devaient construire. La Bible dit, car mon temple, il sera bâti. Dieu a vu son intérêt. Le temple qui sera bâti, non par des païens, par des institutions, mais par son peuple choisi, qui porte son nom, qui est sa portion. C'est comme toi et moi. Nous avons aussi une mission. Cette mission générale, la Bible nous dit, dans 1 Pierre 2, 9, 10, que nous sommes de la race royale pour un travail noble, pour une mission noble. Dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21, la Bible nous dit, nous sommes des ambassadeurs du ministère de la réconciliation. Nous avons ce ministère. Est-ce que tu le fais, ce travail-là? À cause de cela, Dieu te choisit encore. Dieu ne t'abandonnera jamais. Quels que soient tes manques, Dieu ne t'abandonne pas. Laisse-moi te dire, comme je l'avais dit autrefois, que tes manques ne peuvent en aucune façon abolir cette alliance que Dieu a accomplie avec toi. À cause de son nom. Et puisque tu es sa portion, et à cause de la mission, Dieu te choisit encore. Dieu te choisit encore. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te dédommager. Dieu te dit, finis la honte. On t'a chosifié. Mais Dieu te dit maintenant, finis la honte. Finis la honte. Parce que tu as du prix à tes yeux. Même si tu te promènes en babouche, toi, qui es en alliance avec Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ne te minimise pas. Ne te culpabilise pas. Dieu te cherche. Il a besoin de toi. Pour la mission. Ce n'est pas lui qui descendra sur terre pour faire la mission. C'est toi. Voilà pourquoi tu es son élu. Et comme Paul, dans Acte 26, 16, 18, nous parlons de la mission. Nous voyons la mission que Paul avait. Et c'est cette même mission que nous avons. Dans ce texte ici, Acte 26, 16 à 18, la Bible retrace ici la mission sous 5 points qu'avait Paul. La Bible dit que Paul avait la mission d'annoncer, de témoigner Christ, d'annoncer la bonne nouvelle, afin que les yeux des païens soient ouverts. La Bible dit pour leur ouvrir les yeux. Paul devrait témoigner ce que Christ avait prescrit. C'est pour faire passer des ténèbres à la lumière. C'est païen. Du pouvoir de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés en croyant en Christ. Et cinquièmement, c'est pour que ceux-là qui sont devenus de nouveau-nés en Christ reçoivent une part d'héritage avec les saints.
Voilà cette tâche noble que toi et moi avons dans l'alliance avec Christ. Voilà pourquoi, quels que soient tes manques, quel que soit ce que tu as connu, quel que soit le désespoir que tu as connu pendant le confinement, mais laissez-moi te dire qu'aujourd'hui, ce dimanche, ce premier dimanche après le déconfinement, après la levée de l'état d'urgence, Dieu te dit, oublie ces événements du passé. Oublie tes souffrances du passé. Car Dieu est sur le point de tracer un nouveau chemin pour toi. Afin que tu vives les résultats, les bienfaits de son alliance. Ne te minimise pas. Bannis l'inquiétude. Par cette mission de Paul, nous allons par l'annonce de l'évangile conduire sur le plan spirituel un grand nombre de ténèbres du péché à la lumière de Christ. Le salut, ce salut-là, libère de la puissance de Satan et donne le pardon des péchés. Et enfin, un héritage spirituel avec les sanctifiés, c'est-à-dire ceux qui ont été mis à part pour Dieu par son œuvre rédemptrice de la croix. Au travers de ce travail, les pécheurs, le païen, reçoivent cette grâce d'être héritiers et co-héritiers avec Christ. Et ce travail, nous le faisons sans cesse. Comme le dit Hébreux 13, 15 à 18, que par Jésus-Christ, présentons à Dieu notre louange sans cesse comme sacrifice de nos lèvres. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entretenir, de vous entraider entre vous. Nous ferons cette tâche-là, cette mission sans cesse, tout au long de notre périple ici sur terre. Que le Dieu de gloire, le Dieu qui a pris Jacob, le former pour l'établir Israël, que ce Dieu te prenne aussi de ton nom, de tes parents biologiques, qu'au travers la parole de Dieu, que Dieu te forme, que Dieu te brise, que Dieu t'établisse, afin que tu puisses être rempli, afin que tu sois